voudrais lire avec vous 2 textes maintenant, peut-être même 3, dans le Nouveau Testament. Si vous le voulez, ouvrons la Bible encore ensemble. Ne manquons pas de venir avec. Ouvrons la Bible donc, si vous le voulez. Je vous propose dans Marc au chapitre 2. Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. Nous lirons juste le verset 12, si vous le voulez bien. Tout le texte, bien sûr, est intéressant, évidemment. C'est la guérison du paralytique, comme on a appelé, paralysé, handicapé, tétraplégique. Et verset 12, la parole de Dieu nous dit ceci. Et à l'instant, donc le malade, sur la parole du Christ, à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, on souligne, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. On reviendra sur cette phrase tout à l'heure, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Dans le Nouveau Testament, toujours Évangile selon Jean, un peu plus loin, Évangile selon Jean, au chapitre 3, Jean, chapitre 3, et au verset 22, Jean 3, 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, c'est toujours en Israël. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean, donc Jean-Baptiste, aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, car Jean-Baptiste, n'avait pas encore été mis en prison. Il se leva de la part des disciples de Jean-Baptiste une dispute avec un juif touchant à la purification. Et ils vinrent trouver Jean-Baptiste, et lui, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Et Jean répondit, Jean-Baptiste, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas le Messie. Mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'époux, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie est la mienne, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel, le Christ, le Messie, est au-dessus de tous, et il rend témoignage de ce qu'il a vu, entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jusque-là, nos lectures pour ce matin, avec un texte que j'ajoute, lorsque les huissiers du temple de Jérusalem viennent pour enquêter sur Jésus, ils rentrent à Jérusalem et disent aux responsables, jamais homme n'a parlé comme cet homme. En parlant bien sûr de Jésus, c'est dans Jean au chapitre 7. Pour ce dimanche particulier anniversaire, je me suis posé la question, bien sûr, sur quel sujet je vais choisir. Et puis j'ai relu ici un texte de Charles Spurgeon, qui était un grand prédicateur du 19e siècle en Angleterre, qui a fait beaucoup de choses. Voilà. Et il écrit ceci. Vous qui travaillez pour Dieu, prenez courage. Je ne pense pas seulement à moi, mais à tous ceux qui sont actifs dans l'œuvre de Dieu. Vous qui travaillez pour Dieu, prenez courage. Vous craignez de ne pas pouvoir attirer à lui un auditoire, alors prêchez un sauveur crucifié, ressuscité, puis élevé au ciel. C'est là le plus grand attrait qui puisse être présenté. Qui vous a attiré à Christ, sinon Christ lui-même? Qui vous attire maintenant à lui, sinon encore
sa personne bénie. Si vous avez été attiré par la religion ou par quoi que ce soit d'autre, vous serez bientôt détaché. Mais Jésus vous a tenu et vous tiendra jusqu'à la fin. Pourquoi douter de sa puissance pour en attirer d'autres? Allez au nom de Jésus auprès de ceux qui sont encore réfractaires et voyez s'il ne les attire pas, eux aussi, à lui. Aucune classe d'hommes n'est en dehors de cette puissance d'attraction. Jeunes et vieux, pauvres et riches, ignorants et savants, repoussants ou aimables, tous les hommes ressentiront cette force attractive. Jésus est le seul véritable aimant. N'en cherchons pas d'autres. Ce n'est pas une musique qui attirera Jésus, ni l'éloquence, ni les cérémonies, ni la logique ou le bruit. Jésus lui-même veut attirer les hommes à lui et il est à la hauteur de cet âge en toutes circonstances. Que le charlatanisme moderne ne vous entraîne pas, mais, ouvriers du Seigneur, agissez selon les seuls moyens du Seigneur. Attirez à Christ, attirez par Christ, et Christ attirera par vous. Jésus a dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai à moi des hommes de toute nation à la gloire de Dieu le Père. Le texte de Charles Spurgeon, 2 siècles en arrière, mais qui reste toujours moderne et bien encourageant. Lorsqu'on lit les évangiles pour la première fois ou pour les premières fois, ce qui frappe surtout, ce sont les miracles du Christ. On est stupéfait de lire les choses, comment elles se sont passées. On est dans le mode extraordinaire. Tout ce que le Christ a fait est extraordinaire, parce qu'il est unique. Les gens disaient, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Il a changé l'eau en vin, il a multiplié les pains, il a fait marcher un homme paralysé, il a rendu la vue aux aveugles, il a marché sur les eaux, il a calmé la tempête, etc. Vous lisez des ouvrages d'autres, par exemple, d'autres religions, on va dire comme ça, Mahomet, Bouddha, Lao Tse, Confucius, Krishna, Zarathustra, etc. Aucun récit de miracle. Jamais, rien. Sur ceux-là que je viens de citer ou sur d'autres encore. Aucun. Pour le Christ, les évangiles sont remplis des œuvres miraculeuses qu'il a accomplies. Et si nous sommes chrétiens, ne soyons pas gênés de le dire, de le croire à ces miracles. Il y a quelques années, quelqu'un m'a offert un livre, un très beau livre, qui a pour titre « Les grands maîtres de la spiritualité ». Alors j'ai lu bien sûr cela. Pas un seul d'entre eux ne revendique un miracle, ni ses disciples. Le phénomène est unique dans les Écritures. Tout de suite, quelqu'un pourra dire, parmi nous peut-être, ou qui nous suivra, dire, oui, mais on a inventé tout ça, un pasteur. Alors, question. Pourquoi ne l'a-t-on pas inventé pour Bouddha, ou pour Mahomet, ou pour Krishna, ou pour Confucius, ou pour le Dalai Lama? Ça leur aurait fait une fameuse campagne de publicité. Personne. Ils n'ont pas trouvé parmi leurs disciples une douzaine de petits fous dire « Ah, il a fait ci, il a fait ça. » On n'invente pas ces choses. Deuxième question encore. Pourquoi inventer? Si les disciples voulaient être crus et que le message qu'ils voulaient que le message soit reçu, c'était dresser des obstacles insurmontables. Le message aurait peut-être passé beaucoup mieux s'il n'y avait pas eu ces faits extraordinaires. Pas du tout. Pour eux, ils le mettent dans leur témoignage. Encore autre question. Comment ces hommes, les disciples de Jésus-Christ, qui se revendiquaient de la vérité, qui ont payé de leur vie, puisque tous les disciples sont morts, martyrs, comment expliquer qu'ils se seraient nourris d'un mensonge pour aller jusqu'à la mort? Admettons peut-être qu'on en trouve un ou deux parmi les 12, ou d'autres encore, mais les 12, et qui racontent les uns et les autres dans leurs écrits comment les choses se sont passées. On est devant la vérité. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Dans un deuxième temps, ce sont les paroles du Christ aussi qui étonnent et qui sont aussi à classer dans le répertoire extraordinaire. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Nous n'avons jamais rien vu de pareil.
Jamais entendu quelque chose de pareil. Les foules étaient étonnées par ce que Jésus faisait et par ce que Jésus disait. Les foules étaient étonnées par ses miracles et par ses paroles. Et nous allons retenir surtout cet aspect-là dans le développement de notre prédication ce matin. Et je me suis posé la question, les pasteurs se posent aussi des questions, comme tous les autres, bien sûr. Pourquoi les huissiers, les gardes du temple, ont-ils été étonnés en entendant parler Jésus? Puisqu'ils sont rentrés en disant aux pharisiens, aux responsables de Jérusalem, aucun homme n'a jamais parlé comme cet homme. Qu'est-ce qu'il y avait dans le discours du Christ, dans ses paroles, qui le faisait, qui lui donnait un caractère unique, exceptionnel? Quelles sont donc les caractéristiques de cet enseignement du Christ? Qu'est-ce qui le distingue de tout autre discours religieux dans le monde ou extra-religieux? Pourquoi son enseignement et sa doctrine ont-ils frappé tant d'hommes et que personne avant ni après n'a atteint ce niveau spirituel? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et regarde encore aujourd'hui, 2000 ans après, nous, 21e siècle, 2000 ans après cette parole du Christ, elle reste toujours vraie. Encore aujourd'hui, sans gêne, nous pouvons dire en tant que chrétiens, où cette parole de l'Écriture reste vraie, aucun homme n'a jamais parlé comme cet homme. À la liste, parenthèse, on peut ne pas être d'accord avec les paroles que le Christ a dites. On accepte. On ne peut pas être nécessairement d'accord. Mais on ne peut pas nier qu'il a parlé comme aucun homme. Il a dit des choses que personne n'a jamais osé dire. Ça, on ne peut pas contester. Qu'on l'accepte est une chose, qu'on ne l'accepte pas, c'est une chose. Mais le fait que c'est exceptionnel, on ne peut pas le contester. Et tous ceux qui voudront lire la Bible sincèrement, honnêtement, sans a priori, vont dire quand même, il a dit des choses. Je vais parfois chez l'ostéopathe pour le dos, 2 fois par an. On parle aussi, parfois on parle plus que le soin, mais ce n'est pas grave. Mais il me soigne quand même. Hein. Et on parle assez. La dernière fois, on a bien parlé 1 heure. On a parlé pendant au moins 1 heure sur l'Évangile. J'étais assis sur la table de soins et puis il est assis au bureau. 1 heure. Après les discussions, etc., bien, pendant 1 heure, des arguments. Mais il écoutait, il n'est pas buté, voilà, ça dialoguait. Et puis après, je suis rentré à la maison, etc. J'ai préparé quelques brochures, il a joué déjà dans les Bibles, etc. Et puis je lui ai écrit ce petit mot. Cher monsieur, le seul argument qui pourra vous convaincre, ce sont les paroles du Christ. Lisez l'Évangile. Pourquoi? Parce que je suis convaincu de cette parole de l'Évangile, que personne n'a jamais parlé comme le Christ. Et que celui qui vient avec un esprit ouvert, il va dire, mais c'est vrai, il n'a jamais lu là nulle part. Ni avant le Christ, ni après le Christ. Et si à cette liste de fondateurs de religion, de spiritueux, comme on va dire, pas l'alcool, mais on peut ajouter les noms de tous les grands personnages de l'histoire qui ont défilé au travers des siècles, des musiciens, des savants, des écrivains, des politiciens, des philosophes, des artistes. Platon, Socrate, César, Aristote, Shakespeare, Molière, Voltaire, Marx, Camus, Sartre, Napoléon, De Gaulle, Churchill, Victor Hugo, le Dalai Lama, etc., etc. Certainement, ils ont écrit des belles choses, mais jamais aucun d'entre eux n'a parlé comme le Christ. Et vous pouvez vous-même allonger la liste. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et même dans les écrits bibliques, que ce soit les prophètes dans l'Ancien Testament ou même les apôtres après la venue du Seigneur, aucun d'eux n'a osé parler comme le Christ. Le prophète pouvait dire « Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur m'a donné sa parole, la voici. » Mais Jésus a dit « Moi je vous dis ». Avec cette autorité unique qu'on trouvera chez lui, on va développer ça ensemble maintenant. Pourquoi autorité parlait avec autorité, comme disons. Ça demande une explication, bien sûr. Ça, c'était l'une des caractéristiques de la parole du Christ, homme qui parle comme jamais homme n'a parlé. On pense à cette parole avec autorité qu'il criait, qu'il devait hurler. C'est ça l'autorité, selon beaucoup, et parfois selon nous-mêmes. Hein.
Si on veut de l'autorité, il faut crier, il faut se fâcher, il faut s'énerver. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. La Bible nous dit déjà, dans le prophète Ésaïe, qui annonçait la venue du Messie, Jésus de Nazareth, il dit, le Seigneur, voici mon serviteur, c'est Dieu qui parle en parlant de Jésus, du Messie, voici mon serviteur, mon élu, mon Messie, j'ai mis mon esprit sur lui, il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix. Déjà, le prophète dans l'Ancien Testament qui annonce la venue du Messie donne un détail sur la manière dont le Christ va enseigner. Il ne va pas hurler comme les animateurs de foule qui veulent... Pas du tout. Ce n'est pas ça l'autorité du Christ. L'autorité ne se mesure pas à la puissance de la voix ou au nombre de décibels que vont cracher les poumons. Nos parents ou nos grands-parents nous rappellent ou nous disent que dans le temps, dans le bon vieux temps, en parlant de l'autorité du père ou du grand-père, il n'avait pas besoin de crier, il suffisait juste qu'ils regardent les enfants. Certains ont connu ça. C'était suffisant, il n'y avait pas besoin de... C'était l'autorité, sans cri, sans punition, sans coup. Regarde, ça a beaucoup changé aujourd'hui, hein. On le sait tous. Mais, autorité, je donne cette anecdote aussi. Quand j'étais encore à l'école, nous avions un professeur, M. Husquin, qui était pasteur au Borinage pendant de nombreuses années, et il nous donnait cours d'homilétique, l'art de prêcher, l'art de parler. Et il nous fait cette anecdote, vraie ou pas vraie, peu importe, c'est pas ça qui est important. Un pasteur qui avait écrit dans ses notes de prédication, dans la marge, criez fort, argument faible. J'ai trouvé ça tellement beau. Ça ne sert à rien de crier. Ce n'est pas ça qui va donner de la force à l'argument. C'est quoi l'autorité alors, dans les paroles du Christ? La parole de Dieu nous donne un indice. Il parlait avec autorité, non pas comme les scribes, comme les spécialistes de la loi. Pourquoi? Mais parce qu'eux faisaient sans cesse référence à Rabbi ceci, Rabbi cela, Rabbi, pas Rabbi Jacob, hein, mais d'autres rabbis de maîtres, et on les citait pour appuyer l'autorité de ce qu'on allait dire. Ça, c'était leur enseignement. Mais le Christ ne va chercher son autorité nulle part. Il ne va pas s'appuyer sur Rabbi machin, Rabbi Baza. C'est sa parole qui fait autorité. Il ne parle pas comme les pharisiens et les spécialistes de la loi au temps du Christ. Ce qu'il dit à l'autorité. Et il n'a pas besoin de s'appuyer sur les autres pour que sa parole soit retenue. Son autorité ne dépend pas des autres. Elle est en lui, parce qu'il est le Fils de Dieu. C'est quoi l'autorité encore, deuxièmement? Quand vous lisez les paroles du Christ, vous notez qu'il n'emploie jamais le vocabulaire de la supposition ou de la probabilité. Par exemple, tu lis tout le Nouveau Testament, toutes les paroles du Christ. Il y a des Bibles qui sont imprimées aussi. Toutes les paroles du Christ sont en rouge. Donc c'est un bel exercice à faire. Tu peux le faire aussi. Jamais tu ne trouveras ces mots. Dans les discours de « je pense », il me semble que, peut-être que, vraisemblablement, on verra, je suppose, il est probable, il y a de fortes chances, c'est une hypothèse, sans doute, selon toute probabilité, j'espère, je crois. Jamais tu trouves ça dans les paroles du Christ. Hein? Jamais. Vous imaginez Jésus disant, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, probablement que le Fils de Dieu sera aussi élevé sur la croix. Non. Tu imagines le Christ disant, croyez en Dieu, croyez en moi, je vais vous préparer une place. Et peut-être que je reviendrai. Non. Ou encore, vous imaginez Jésus disant, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a peut-être la vie éternelle. Non. Ou encore, vous imaginez Jésus, il me semble que c'est du cœur de l'homme que viennent... Non. Ou encore, imaginez Jésus qui dit, quand je m'en serai allé, je suppose que le Père va vous envoyer le Saint-Esprit. Non. Mais ces suppositions, tu le trouves partout, dans n'importe quel écrit, pas chez le Christ, jamais.
J'ai lu il y a quelques années le livre de John Eccles, prix Nobel de médecine, spécialiste du cerveau. Et le titre du livre m'avait accroché « Évolution du cerveau et création de la conscience ». Hop, j'achète, je lis. Je commence. Dans la préface, je prends les mots qu'il emploie. Peut-être, page 7. Page 8, il est probable, on peut supposer. Page 19, un mystère, il faut postuler, on peut résulter, peut dépendre, déboucher, être provoqué. Page 19, je propose. Page 20, selon cette hypothèse. Page 21, plusieurs de ces événements semblent s'être produits. Page 25, probablement, cette formule pourrait bien être. Page 26, je crois que. Page 31, il y a pu y avoir, un peu plus loin, page 36, le poids présumé du cerveau. Page 37, l'Homo habilis semble s'être cantonné en Afrique. Page 43, la transition semble s'être déroulée. Page 47, ce qui peut être acceptable, les modifications squelettiques peuvent être interprétées. Page 49, il semble, il paraît, on suggère, page 50-51, on peut imaginer, il faut croire, on estime en général, apparemment, il est généralement admis, on suggère, on peut conjecturer. J'ai arrêté, hein, page 51. Je ne remets pas en question ses connaissances, sa science, son prix Nobel. Ah, moi, je ne suis rien du tout à côté de lui. Mais quand on parle de cette façon, il n'y a plus d'autorité, hein. D'un autre côté, j'ai bien aimé parce que c'était honnête. Vous savez, un autre extrême, on affirme tout comme si tout était montré, déprouvé, faux. Mais quand même, la différence, regarde toutes les paroles du Christ. Avec Jésus, c'est un autre langage. En vérité, je vous le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En vérité, celui qui m'écoute, l'heure vient où tous ceux qui sont, Jésus qui parle, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront ma voix, dit Jésus. Et ils en sortiront pour la résurrection, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre éternel. Peut-être, probablement, non. Une parole d'autorité. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jamais le vocabulaire du doute, de la probabilité, de... C'est quoi l'autorité? Troisièmement, le Seigneur. Jamais le Christ ne s'est embarqué dans le superflu, dans l'inutile, dans le secondaire, dans l'accessoire. Jamais il ne fera de propositions politiques, économiques, sociales, culturelles, philosophiques, militaires, artistiques, musicales ou poétiques. Jamais. Un jour, les pharisiens veulent l'emmener sur un autre chemin politique. Ah, pour le piéger, bien sûr. Est-ce qu'il faut payer l'impôt à César, aux Romains, à l'occupant, à l'ennemi, aux païens, à l'idolâtre? Et Jésus répond, sans se laisser embarquer dans une explication. Montre-moi une pièce, c'est l'effigie de César. Eh bien, rends à César ce qui est à César. Et il ajoute, à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que non seulement les pharisiens ne voulaient pas rendre à César ce qui appartenait à César, mais en plus, ou en moins, ils ne voulaient même pas rendre à Dieu ce qui est à Dieu. J'ai lu à plusieurs reprises, parce qu'il a été invité plusieurs fois aussi, le Dalai Lama. Lorsqu'il est venu en France, il a donné plusieurs interviews dans des émissions spéciales, à grand renfort bien sûr de publicité. Le Dalai Lama, qu'on surnomme le Dieu vivant. Il s'est fait mener par le bout du nez par les journalistes pour là où ils voulaient le mener et faire dire sur la Chine, sur le Népal, sur le bazar.
Jésus, lui, demeure toujours sur l'essentiel, notre relation à Dieu, notre vie intérieure, les véritables valeurs, pas seulement les détails de la vie, où jamais il revient toujours à l'essentiel. Le cœur de son enseignement, c'est la volonté de Dieu. Il dira aussi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, que je ne perde aucun de ceux qui m'a été confié. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il vient uniquement à l'essentiel. Quatrièmement, c'est quoi l'autorité? C'est avec la raison que Jésus va expliquer ses paroles. Par exemple, les prophéties. Ça, c'est l'autorité aussi du Christ. Parce qu'il va annoncer les événements à venir. Pour lui-même, pour ses disciples, pour Jérusalem. Il annonce les événements à venir. Jésus dira, je suis avec vous encore pour un peu de temps. Et puis nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera persécuté, rejeté par le peuple, crucifié et le troisième jour il ressuscitera. L'autorité dans le fait qu'il annonce les événements à venir. Jésus connaît celui qui va le trahir. Il lui donne quasi le mot de passe, vas-y, ce que tu dois faire, fais-le en lui donnant le pain. Les autres ne comprennent rien du tout. Il lui dit d'aller faire les commissions, parce que c'était lui qui avait l'argent pour le petit groupe des 12. Pas les commissions. Va faire ce que tu dois faire. Il va me dénoncer aux pharisiens. Ils vont venir me chercher, je vais être crucifié. Il sait. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus annonce aux scribes que les scribes et les pharisiens vont le rejeter, qu'il va être élevé comme Moïse éleva le serpent, qu'il souffrirait beaucoup, qu'il serait compté parmi les malfaiteurs entourés sur la croix, qu'il sera abandonné de ses disciples. Il sait qui va le renier. Le coq ne chantera pas 3 fois, Pierre, que tu m'aies renié. Il sait, il annonce. Personne n'a jamais parlé comme cet homme. Jules César, paraît-il, et c'est les historiens ça qui nous apprennent, Jules César pressentait qu'il allait être assassiné. Mais il ne savait pas quand, ni comment, ni où, ni par qui. Il semble aussi qu'il ait été étonné de voir parmi les assassins son propre fils, Brutus. Il pressentait. Jésus ne pressent pas, il dit comment les choses vont se passer. Jean Jaurès également, leader socialiste, pressentait qu'il allait être tué. Mais il ne savait pas où, ni par qui, ni comment, ni quand. Mais Jésus, lui, a la différence, son autorité, il annonce en détail ce qui va se faire dans 1 heure, dans 1 semaine, dans 1 mois, dans 1 an, en l'an 70 avec la destruction du temple. Il ne restera pas ici pierre sur pierre. De là aussi son autorité. Jamais homme n'a parlé comme ça. Si vous faites la même chose, c'est l'exercice dans, lisez les textes de Bouddha, de Mahomet, Confucius, etc. Jamais une prophétie. Jamais, jamais, jamais. Pour le Christ, personne n'a jamais parlé comme lui. Et ceux qui ont essayé aussi, comme lui, d'avancer quelques prophéties, se sont cassés les dents. Vous savez que Voltaire s'est risqué à faire une prophétie sur la Bible. Prophétie où il avait annoncé au XVIIIe siècle que la Bible allait disparaître dans 100 ans. On ne parlera plus de ce livre, je cite librement. Hein. On ne retrouvera plus la Bible que dans les antiquaires et les arrière-boutiques des libraires. Il a dit ça il y a 200 ans. 200 ans après, aujourd'hui, la Bible est le livre le plus vendu au monde, le plus traduit au monde. En des millions d'exemplaires chaque année. Et chaque année où sont faites les statistiques des ventes de livres dans le monde, non pas dans les milieux chrétiens, c'est toujours la Bible qui est numéro 1. Il n'aurait pas dû dire une chose pareille, Voltaire. Il s'est risqué à la prophétie. Et lui, ce n'est qu'un homme. Mais le Christ, c'est la différence. Quelle est l'autorité? C'est quoi l'autorité aussi du Christ? Cinquièmement,
à cause de la puissance de ses affirmations, de la force du contenu de ce qu'il dit. C'est une parole qui ne se discute pas. Quand on est entre nous, tout le monde peut discuter. Moi je pense ci, moi je pense là, pas de problème. Nous sommes de la terre, faibles et changeants, etc. D'accord. Mais le Christ, c'est une parole qui ne se discute pas. Il y a dans ce qu'il dit une force qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Il parle comme aucun homme n'a jamais parlé. Jamais aucun homme n'a osé dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie, suivez-moi à tout dire. » Jamais. Jamais homme n'a osé dire « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je reviens là en arrière, Jésus disait je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Bouddha, à la fin de sa vie, disait encore, je cherche la vérité. Jésus a dit, moi, je suis la vérité. Personne n'a osé jamais parler. Gandhi, à la fin de sa vie aussi, disait, je suis un chercheur de vérité. Jésus a dit, moi, je suis la vérité. On peut discuter, on peut refuser, on peut accepter, mais on ne peut pas nier qu'il y a dans cette parole une parole unique que jamais homme n'a osé dire. Et on peut multiplier les exemples. Personne n'a jamais osé dire, Dieu et moi, nous sommes un. À part les malades mentaux qu'on enferme dans les hôpitaux psychiatriques. Mais pas lui. Dieu et moi, nous sommes un. Alors on peut refuser, discuter tout ce qu'on veut, mais le poids de la parole, on ne peut pas le nier. Personne n'a jamais osé parler de cette façon, avec une telle autorité. Quand il a dit, par exemple, ceux qui sont dans les tombeaux entendront ma voix et ressusciteront les uns pour la vie éternelle, mais personne n'a jamais osé parler comme cela. Quand Jésus dit, vous êtes d'en bas, et moi je viens d'en haut, je suis descendu du ciel. Personne n'a jamais osé dire des choses pareilles, n'est-ce pas? Personne. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alors pourquoi est-il justement plus qu'un homme? Pourquoi ose-t-il prononcer ces paroles? Parce que c'est Dieu lui-même qui parle. Ce que Jésus dit, c'est ce que Dieu seul peut dire. En fait, en lisant les évangiles, on découvre que si aucun homme n'a parlé comme Jésus, si aucun homme ne peut lui être comparé, c'est parce qu'il n'a pas parlé comme un homme, mais comme un Dieu, comme Dieu vivant, Emmanuel, Dieu avec nous, avec l'autorité de Dieu. Parce qu'il est Dieu le Fils. Parce qu'il est plus qu'un homme, il a parlé avec l'autorité de Dieu, le Dieu fait homme, Jésus de Nazareth. Dès lors, on comprend pourquoi le texte dit « aucun homme n'a parlé comme lui ». Parce qu'il est unique, parce que c'est Dieu fait homme. C'est Dieu qui marche ici sur cette terre. C'est pourquoi aussi les pharisiens voulaient le lapider. Ils ont dit, les pharisiens lui ont reproché d'affirmer que Jésus disait que Dieu était son Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Les pharisiens avaient bien compris ce que ça voulait dire. Et Jésus leur répond aussi, ce n'est pas pour une œuvre bonne que les pharisiens diront, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Ils avaient bien compris. Et Jésus ne les a pas repris en disant, vous n'avez pas mal compris, c'est pas ce que je voulais dire. Non, ils avaient bien compris. Ainsi Jésus déclare, parce que je suis le Fils de Dieu, vous dites tu blasphèmes? Alors Jésus ajoute, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, un miracle, ne me croyez pas.
Mais si je l'ai fait, quand même, vous ne me croiriez pas, croyez en ses œuvres. Les œuvres, les miracles vont appuyer la parole que le Christ a prononcée. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et de ces miracles, la foule disait, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Voilà ce que le chrétien croit, ce que nous croyons en tant que chrétiens, que le Fils de Dieu est celui qui parle comme personne n'a jamais parlé. Et c'est pour cette raison aussi que nous faisons confiance, avant tout et au-dessus de tout, aux paroles du Christ. Et quelqu'un pourra nous dire, mais vous y revenez toujours à ça? Ben oui. Comme l'apôtre dira, apôtre Pierre, mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Toi aussi, moi aussi. C'est la force de notre vie. C'est la sécurité de notre vie. Parce qu'il parle avec autorité. Parce qu'il dit la vérité. Parce qu'il est plus qu'un homme. Parce qu'il est Dieu fait homme. Et c'est à lui que nous avons confié notre vie. Pour ici-bas et pour l'éternité. Amen. Nous prions ensemble, si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, merci pour tout ce que nous apprenons. Merci pour tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, qui ont reconnu en lisant les évangiles que jamais personne n'a agi comme il l'a fait, que nous n'avons jamais rien vu de pareil. Pour tous ceux aussi qui ont reconnu en Jésus que personne n'a jamais parlé comme lui, parce qu'il est plus qu'un homme, parce qu'il est Dieu fait homme. Père Céleste, pour chacun de nous chrétiens qui avons mis notre confiance en ton Fils Jésus, garde-nous dans cette foi, dans cette confiance, et que rien ne vienne l'ébranler. Au contraire, que nous puissions grandir en confiance, en assurance, en nous appuyant sur ce que le Christ a dit, sur ce que Dieu a dit par son Fils, par Dieu le Fils. Nous prions aussi pour ceux et celles qui sont parmi nous, qui suivront le culte au travers d'Internet, qu'ils puissent aussi venir à celui qui parle comme aucun homme n'a jamais parlé et qui accomplit des œuvres qu'aucun homme n'a jamais accomplies, parce qu'il est plus qu'un homme. Peut-être parmi nous quelqu'un qui hésite encore, qui n'ose pas se lancer, qui n'ose pas vraiment faire confiance, qui approche, qui prend cette décision ce matin. Viens à Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu. C'est le Sauveur du monde. C'est lui qui est mort à la croix pour toi. C'est lui qui a dit la vérité. C'est lui qui nous aime comme personne ne nous aimera jamais. Ne joue pas aux chrétiens. Sois chrétien. Et viens à Jésus-Christ. Et si peut-être tu approches aujourd'hui au Seigneur, que tu es prêt pour la décision mûre, dis-le au Seigneur ce matin, peut-être avec les mots que je te propose, ou les tiens, peu importe, mais dis quelque chose. Ne repars pas en disant demain, la semaine prochaine, dimanche, je reviendrai et je vais réfléchir à ça. C'est maintenant qu'il faut venir. Aujourd'hui, dit la Bible, est le jour du salut. Peut-être que tu dois dire ce matin, dans ton cœur, il n'y a pas besoin de crier. Seigneur, lis dans ton cœur. Mon Dieu, ce matin, je m'approche de toi. À petits pas, hésitant, mais je viens. Je réponds oui. Comme les disciples que tu as appelés. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. J'ai fait des choses que je regrette, dont j'ai honte. Je te demande pardon. C'est toi que j'ai offensé avant tout et en premier. Pardon, pardon, pardon. Dis-le. Je crois que Jésus est mort à la croix pour mes péchés. Qu'il a versé son sang pour moi, là, il y a 2000 ans, à Golgotha. Je ne sais pas expliquer, je crois.
Je crois à sa résurrection, qu'il est vivant, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu le Fils, que la mort n'a pu le retenir. Je crois en sa résurrection. Et j'accueille aujourd'hui Jésus. Dis-le, j'accueille aujourd'hui Jésus dans ma vie, dans mon cœur. Et à partir de ce jour, je veux vivre pour lui et avec lui. Amen.